Salut à tous et bienvenue dans ce 40e épisode de Découvrons ma collection, 40e épisode consacré à Seiya de Pégase dans son armure V3 en version EX de chez Bandai. L'armure V3 c'est celle que l'on découvre dans le chapitre Hades, alors j'espère sincèrement que c'est la version ultime de ce Seiya, j'espère que Bandai ne s'est pas raté sur cette version ultime en tout cas, et c'est ce que l'on va découvrir immédiatement en passant à la boîte et au blister. Dans ce premier blister, nous avons les pièces d'armure, donc les protège-mains, il n'y a qu'une paire, les jambières, les cuissardes, les genouillères. Il n'y a pas de main civile comme on peut le voir, il y a protège avant-bras, les épaulettes, la statue niquée et le casque. Dans ce deuxième blister, nous avons les ailes, pour le totem principalement, la ceinture, le plastron, les différentes paires de mains, les visages et la chevelure pour le casque. Dans le dernier blister, nous avons le totem intégral monté avec le socle qui permet de le faire tenir debout. Voilà, c'est tout pour ce troisième blister. Il y a également dans cette boîte la notice d'explication qui permet donc de savoir comment monter la figurine ou le totem. Ça peut être utile par moment, on ne sait jamais. On passe immédiatement au détail avec les visages. Donc visage neutre, visage criant, regard en coin, un visage dents serrées et enfin un visage neutre plus ou moins souriant. Les paires de mains maintenant, donc paire de mains point fermé, paire de mains permettant de tenir un objet, paire de mains semi-ouverte avec les deux doigts du centre joints, paire de mains semi-ouverte et une paire de mains semi-ouverte doigt tendu. Voilà, c'est tout pour les paires de mains et pour l'emballage, la boîte et le blister, j'ai mis la note de 4 crazy parce que voilà, vous avez tout sous les yeux, c'est plutôt complet, mais il manque encore, comme je l'ai toujours, des visages et des mains, selon moi. C'est parti pour le test de rigidité de Seiya de Pégase V3 Final Close EX de chez Bandai. Alors, oui, alors comme vous pouvez remarquer, il n'a pas de point civil. Voilà, il n'y a pas de main civile, c'est comme ça. Alors, voilà, encore une fois chez Bandai, il n'y a aucune rigidité au niveau du bassin. Ça se balance dans tous les sens. Le genou là, il tient pas, voilà. Le genou là, ah, celui-là tient un petit peu mieux, mais bon. Les jambes, pas besoin d'être sec, hein, vous voyez, je le balance simplement. Juste je le porte, je le soulève, ça se booste. Ça se balance déjà. Voilà, bon. Les chevilles. Dans l'ensemble, les pieds en général, chez Bandai, tout ce qui est métallique, c'est plutôt bon. C'est vraiment là, le plastique est pourri. Bon, ça va, c'est correct. Voilà. Bon là, ça c'est un peu raide, mais ça va. L'autre bras, voilà, bon. Bon, voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. En dehors des jambes, qui franchement sont vraiment très très souples. Voilà, c'est pas trop mal. On se retrouve donc pour le montage de cette figurine Seiya de Pégase Final Close V3 pour ceux qui ont plus l'habitude de cette appellation. Donc, alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine? C'est une très jolie figurine. Franchement, c'est du très bon travail. Bandai nous régale avec cette figurine, en tout cas visuellement, parce que bon, la rigidité, elle n'est pas là malheureusement. On s'attendait à mieux. Au moins c'est un corps que je qualifierais d'assez récent, c'est déjà ça. Mais voilà, le problème de rigidité est assez décevant. Alors, attendez, là faut que je me batte pour que ça tienne parce que ça s'emboîte pas. Voilà, voyez. Voilà. Faut forcer pour que ça passe. Remarquez, c'est plutôt bien, c'est bon signe ça.
Ça veut dire que ça va tenir, que les pieds ne tomberont pas tout seuls. C'est déjà ça. Bon voilà, c'est une figurine qui est... on va pas en faire le... On va en faire le tour assez rapidement en termes de défauts, parce qu'elle en a pas des masses. Visuellement en tout cas. Vous le disiez, visuellement... Oui, je suis parti hors champ pour aller chercher le pied. Visuellement, elle n'a pas des masses de défauts, mais c'est surtout au niveau du... Enfin, c'est des défauts de rigidité, comme on a souvent actuellement avec Bandai et les anciens corps. Oui, je dis les anciens corps parce qu'avec la nouvelle gamme X-Metal, il y a beaucoup moins de problèmes apparemment. Donc c'est ce qui est embêtant avec Bandai, c'est comme ils ont sorti un tout nouveau système, bah, on a un petit peu l'impression qu'ils délaissent les anciennes versions, les anciens systèmes, ou qu'ils font exprès de les rendre un peu obsolètes pour vendre leur nouvelle gamme. En disant, vous voyez, elles sont beaucoup mieux, elles tiennent beaucoup mieux, machin, tout ça. Donc c'est peut-être une démarche marketing. Alors, pourquoi la ceinture ne veut pas se mettre? Voilà, la boucle de ceinture ne veut pas se mettre. J'ai pas de chance. D'habitude, il n'y a pas de problème, elle s'enclipse bien, mais là... Une fois sur le personnage... Ah, voilà. Elle est rentrée à moitié. Ah. Alors, attends. Je suis hors champ, je suis désolé. Je voulais vérifier de plus près. Voilà. Ah. Bon, c'est une boucle de ceinture maudite, il faut pas y toucher. Voilà, un des défauts de la figurine, c'est la boucle de ceinture, elle saute. Bon, déjà, il a quand même une bonne stabilité, c'est déjà un bon point. Alors oui, je vais devoir lui démonter la tête. Tête qui est en 3 parties, il y a une mèche sur le côté. Enfin, tête, la chevelure est en 3 parties. Hop. Hop. Je vais y arriver, oui. Alors, j'ai pas de chevelure. Bah non, il n'y a pas. J'ai pas pris la chevelure casquée. Ok, il va falloir que je sorte une autre chevelure. Je suis désolé, j'arrive pas à lui enlever les cheveux. Voilà. Et là, je vais pouvoir lui mettre le petit truc comme ça. Voilà. Bon. Alors maintenant, il faut que je... Voilà. Voilà, j'ai tout pris. Nickel. Alors... Non, ça y est, à décapiter, j'aime pas trop ça. Oups, pardon. Voilà. Hop. Donc j'ai monté directement le casque sur la chevelure casquée pour aller plus vite. Fais le point, petite cam. Voilà. Donc ça rend plutôt pas mal dans l'ensemble. Voilà, donc ça, je vais le monter directement sur sa tête. Hop. Boum, voilà. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, on va attaquer les bras pour être tranquille. Bon, ça, c'est relativement simple. Il n'y a pas de... À part mettre les mains, il n'y a pas de complexité particulière. Hop. Vous voyez, c'est plutôt rapide de vous donner mon impression sur cette figurine, parce que franchement, j'ai pas grand chose à dire de mal dessus. Elle est vraiment nickel. Elle est très très belle. Elle est... Bon, à part, je vous dis, à part la rigidité, moi, ça me fatigue, ces problèmes de rigidité avec Bandai. Oups, c'est du métal. Les problèmes de rigidité avec Bandai en ce moment, moi, ça m'épuise. Parce que c'est juste n'importe quoi. On s'attend à avoir de la bonne qualité, puis on a de la daube. Je la couche parce que je suis un peu plus haut que la caméra. Et donc du coup, j'ai pas le bon angle sinon. Donc ça vous fait un angle un peu bizarre à vous.
Et voilà, on a un Pégase monté. Alors les protèges mains semblent énormes par rapport à la taille de la figue. C'est très dur de lui donner une pause parce que les jambes sont très souples. Ça me fait un peu penser au bélier de l'épisode d'avant. Voilà, bon. Passer maintenant à la notation. Pour cette figurine, je vais mettre la note de 3 Crazy. Elle est très belle, mais elle manque cruellement de rigidité. C'est à présent l'heure des conclusions pour ce Seiya de Pégase version V3 EX de chez Bandai. Je sais pas pourquoi j'ai saccadé comme ça, mais voilà, c'est fait. Alors, est-ce que ce Seiya vaut le coup réellement par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Plutôt, à combien va s'élever sa note, sachant que, bon, c'est plutôt pas mal, mais on a vu que c'était pas du top top, hein. Voilà. On va commencer par l'emballage et les contenus auquel j'avais mis 4 Crazy, parce que bah voilà, c'est plutôt, la boîte est plutôt jolie, le contenu est plutôt correct, hein. Bon, je me plains toujours de l'absence de mains et de visages, hein. Là on en a 5 de chaque, 5 paires de mains, 5 visages. Moi je pense qu'on aurait pu toujours faire mieux, je pense qu'on peut toujours faire mieux à ce niveau là, donc je me plains toujours de ça.
On va passer à la figurine maintenant. Alors 3 Crazy, on avait vu pourquoi 3 Crazy. C'est les différents points de souplesse dont on a parlé pendant le test de la rigidité et pendant le montage de la figurine. Voilà, je ne reviendrai pas plus longtemps là-dessus. Le posing 4 Crazy parce qu'on peut faire quand même des choses plutôt amusantes. Comme vous avez pu le constater. Elle est plutôt agréable, elle tient relativement bien debout quand même malgré la souplesse au niveau des jambes et on peut quand même s'éclater au possible avec cette figurine et du coup c'est le moment du ressenti personnel. 4 Crazy aussi parce que franchement je vois pas pourquoi je me plaindrais, elle est visuellement superbe. On note quand même une petite différence de couleur au niveau des brassards qu'il a sur les bras et de sa tenue. C'est dommage, ça aurait pu être de la même couleur, mais bon, c'est accessoire et c'est vraiment histoire de dire voilà, il faut que je critique. Moi, j'apprécie énormément le sculpte des cheveux, je trouve qu'ils sont vraiment superbes. L'armure en elle-même est super bien dessinée. Ce qui nous amène à la note finale de 4 Crazy. C'est plutôt une bonne note, hein, je trouve. Alors, j'espère que vous êtes satisfaits pour ceux qui l'ont déjà. Ceux qui ne l'ont pas, comme notre ami d'Univers Seiya qui n'a toujours pas reçu sa figurine, j'espère que ce sera bientôt le cas. Et ceux qui hésitaient encore, n'hésitez plus, prenez-la. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Sur ce, cet épisode est à présent terminé. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez cette vidéo en particulier, mettez un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également suivre ce que je fais sur Facebook, dont le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller également voir les vidéos de mes camarades youtubeurs. Les liens sont également dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvre ma collection. Allez, ciao!